Bonjour et bienvenue dans ce module vidéo pour vous accompagner dans l'organisation de votre travail durant vos semestres à l'université. À l'issue de ce module, vous devriez être capable de vous repérer dans l'organisation d'un semestre à l'université, organiser votre planning de travail et identifier des outils et techniques pour gérer votre temps de façon efficace. Mais d'abord, pourquoi est-ce important de bien organiser votre semestre ? Bien organiser votre semestre vous permettra de tout d'abord mieux apprendre et de tirer le meilleur des activités de l'université. Approfondissement des connaissances, activités dans le cursus, activités hors cursus. Cela vous permettra ensuite de réduire votre stress, surtout en arrivant à la fin du semestre et aux examens. Cela vous permettra enfin de pouvoir vous faire accompagner au meilleur moment et sans urgence. Pour bien organiser son semestre ou son année à l'université, il est important de comprendre que une année d'études est divisée en 2 blocs, 2 semestres de cours. Vos cours seront différents d'un semestre à l'autre. Un semestre à la Sorbonne Nouvelle compte 12 ou 13 semaines de cours, ainsi que des semaines d'interruption. Coupure à la Toussaint, fermeture d'hiver, fermeture en avril. Vous trouverez d'ailleurs sous cette vidéo le lien vers le calendrier universitaire. Une semaine de cours représente entre 15 et 20 heures de cours. Le temps est différent de celui du lycée. Vous aurez moins de semaines en classe et moins de temps en cours. Par contre, vous aurez plus de travail personnel à réaliser. Faisons une parenthèse sur le temps de cours. En effet, même si vous n'aurez qu'entre 15 et 20 heures de cours par semaine, il est admis que pour 1 heure de cours, vous devez prévoir entre 2 et 4 heures de travail personnel avant et après ce cours. Le temps en amont du cours est dédié à prendre connaissance des supports de cours, lire les livres-programmes, etc. Le temps après le cours sert à réaliser les travaux demandés, à réviser, etc. Pour bien vous organiser, vous devez garder en tête que vous devez préparer votre heure de cours avant et aller plus loin après le cours. Pour bien comprendre comment va se dérouler votre semestre, vous devez aussi intégrer que la plupart de vos enseignants vous proposeront des examens à la fin du semestre, mais aussi pendant le semestre. C'est le système du contrôle continu. Attention, les épreuves en fin de semestre peuvent concerner l'ensemble des connaissances vues et des compétences apprises pendant le semestre. Pour résumer, vous aurez 12 à 13 semaines de cours et entre 15 et 20 heures de cours par semaine. Vous aurez également du travail personnel à assurer en plus avant et après les cours. Les examens et devoirs à rendre s'étaleront sur tout votre semestre. Attention aux dernières semaines où le travail risque de s'accumuler. À ce sujet, n'hésitez pas à consulter les capsules Préparer ses révisions et réussir ses examens. Concrètement, comment faire pour bien s'organiser ? Un maître mot, anticiper. Bien vous organiser à l'université nécessite d'anticiper et de maîtriser le temps de travail que vous aurez à fournir. Pour cela, vous pouvez appliquer les 3 P suivants. Tout d'abord, prévoir votre emploi du temps. Ensuite, préparer vos apprentissages. Et enfin, profiter de temps de respiration. Prévoir votre emploi du temps, cela signifie savoir quand vous travaillerez pour vos cours à l'université. Mais c'est aussi prévoir un temps pour les autres activités importantes comme les activités de loisirs, voir votre famille et vos amis. Vous devez également prévoir les temps de transport et de la vie quotidienne, les courses, le ménage, etc. Enfin, prévoyez le temps associé à vos activités associatives, sportives et ou professionnelles. Faisons une parenthèse sur le travail en parallèle de ses études. Pour certains étudiants, il est nécessaire d'avoir un emploi à côté de ses études. Si vous travaillez à côté, prévoyez des plages horaires dans votre emploi du temps. Prévoyez de réduire votre temps libre et de privilégier le temps d'études. Associer activité professionnelle et travail universitaire peut représenter des difficultés. Et si vous êtes concerné, vous pouvez vous sentir plus facilement submergé. N'hésitez pas à faire appel au centre de tutorat pour bénéficier d'un accompagnement. Rapprochez-vous également de vos camarades qui peuvent vous appuyer et vous soutenir dans votre apprentissage. Des dispositifs peuvent vous permettre d'alléger votre emploi du temps universitaire si vous êtes obligé de travailler plus de 15 heures par semaine. Passons maintenant au 2e P, préparer vos apprentissages. Cela implique de positionner des temps de travail avant et après vos cours. Souvent, vos enseignants vous feront connaître les contenus des cours à l'avance.
L'objectif est de vous permettre de prendre connaissance des supports de cours, de revoir les notions abordées dans les cours précédents, de lire les livres ou articles conseillés et parfois vous exercer à l'avance. Ces temps vous permettent d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour suivre le cours et poser des questions à l'enseignant ou à l'enseignante. Sans cela, vous prenez le risque de ne pas comprendre de quoi on vous parle. De même, prenez du temps après votre cours pour passer vos notes en fiche de révision ou réaliser les travaux complémentaires. Plus tôt vous retravaillerez votre cours, et plus simple il sera de le retenir. À ce sujet, n'hésitez pas à consulter les capsules vidéo sur la lecture et la fiche de lecture. Enfin, pour bien organiser votre semestre et votre emploi du temps, prévoyez des moments de respiration. Dégagez du temps libre pour voir vos amis, vous changer les idées ou simplement faire du sport. Ces temps de respiration contribuent aussi à vos apprentissages en vous permettant d'être moins stressé et plus attentif pendant les périodes de travail. Profitez de ces temps de respiration aussi pour lier des contacts avec des personnes à l'université, associations, cinémathèques, conférences, etc. Autant de moments pour penser à d'autres choses et découvrir de nouveaux sujets. Attention! Ces temps sportifs, amicaux ou libres s'anticipent. Inscrivez-les dans votre emploi du temps et accordez-leur du temps. Mais ne les faites pas déborder. Les temps de pause doivent vous permettre de retravailler après. Faisons une parenthèse sur le temps libre. Est-ce une bonne idée de m'accorder des temps libres comme récompense si j'ai bien travaillé ? Tout d'abord, le temps libre n'est pas une récompense. Vous en avez besoin. Voir des amis, faire du sport, de la musique ou avoir une pratique artistique, c'est important pour votre équilibre. Ces moments devraient faire partie de votre routine dans la semaine et ne pas seulement être des récompenses. Si vous souhaitez vous féliciter après de grandes périodes de travail, prévoyez plutôt des événements ou des actions exceptionnelles. Elles seront ainsi plus motivantes. Pour vous aider dans votre organisation, n'hésitez pas à consulter la capsule qui vous présente des outils pour vous organiser et organiser votre semestre. Vous voilà à la fin de cette vidéo. Pour rappel, quelques informations que vous devez garder en tête. Combien de temps dure un semestre à l'université ? Il dure entre 12 et 13 semaines, avec généralement une semaine d'interruption au milieu. Quand faut-il travailler sur vos cours ? Avant et après. Avant pour en prendre connaissance et lire les supports qui vous seront proposés, et après pour réaliser vos fiches, les activités et préparer vos apprentissages. Combien de temps de travail faut-il consacrer à une heure de cours ? Environ 2 à 4 heures de travail personnel est attendu. Si certains cours ne vous demanderont pas autant de travail personnel, profitez-en pour approfondir vos connaissances ou pour avancer sur d'autres enseignements. Nous finirons avec un dernier conseil. Profitez de votre temps à l'université. Utilisez les bibliothèques et les espaces de travail à votre disposition pour travailler ou pour vous retrouver avec d'autres étudiants ou étudiantes. Et si vous n'arrivez pas à travailler comme vous le souhaiteriez, pensez à prendre contact avec vos enseignants et vos enseignantes ou avec des tuteurs et des tutrices qui pourront vous accompagner. En vous souhaitant une excellente année.